si tu n'avais pas encore compris que Dieu est une pierre et que toi aussi, par conséquent, tu es une pierre, eh bien, tu vas toujours avoir 1,235,420,0003 problèmes. Nous allons maintenant entrer dans un cas pratique parce que la Bible déclare la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Genèse chapitre 15, verset 6. Les chrétiens ne peuvent pas comprendre Dieu tant qu'il n'y a pas de visuel. Nous entrons dans un cas pratique ici pour donner le visuel de ce que nous venons de dire là. Voilà le visuel, le cas pratique. Nous passons au cas pratique parce que la parole de Dieu, lorsqu'il n'y a pas l'image, Dieu a dit que l'homme ne peut pas comprendre. C'est pour ça que les chrétiens, la plupart du temps, les églises sont structurées comme étant des endroits de fête, des endroits là où on va pour écouter, même si on ne comprend pas, c'est bon, on a pointé la journée, des endroits dansants, ça devient même des boîtes de nuit journalières. Non, dans la pensée de Dieu, l'église, c'est pas ça. C'est une école pour permettre aux gens de comprendre et que la parole soit interprétée par écrit et par pratique, comme le faisait Jésus. C'est pour ça que tu constateras, à chaque fois qu'on pose une question à Jésus, il ne te répondra jamais par oui ou non. Non, il va t'emmener dans la nature. Il va t'expliquer quelque chose que tes yeux peuvent voir en guise de réponse pour que tu comprennes mieux. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11 dit « Dieu est la pierre angulaire ». Une pierre. Ok, d'accord. Un père laisse toujours un héritage à son fils. Donc, Jésus est parti, il t'a laissé l'héritage et il est en toi par le Saint-Esprit. Il a confirmé en 1 Pierre 2, 4 à 5 que tu es aussi une pierre. Donc, c'est confirmé. Ça, c'est un enfant de Dieu, un chrétien qui est une pierre. Ok. Tu ne peux pas comprendre les Écritures tant que tu n'as pas le visuel. C'est une impossibilité. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, mais avant de recevoir les choses qu'on espère, il faut les démontrer. » C'est une démonstration. Or, la démonstration, il te faut la connaissance pour démontrer. Nous démontrons maintenant Galates chapitre 2, verset 20, 1 Pierre 2, 4 à 5. Jésus a dit que lui, il est une pierre, au verset 4. Au verset 5, il vient dire, toi aussi, tu es, mais comme lui, confirmant 1 Jean 4, 17. Maintenant, quand les gens lisent, tu crois que c'est écrit pierre seulement comme ça ou bien quoi? Non! Ça veut dire ceci. Pourquoi un enfant de Dieu est identifié à une pierre? Parce que une pierre, tu prends la pluie, l'eau, tu prends les nuages, tu prends le vent, tu prends les bourrasques, l'ouragan, tout ce que tu veux. Quand ça va venir frapper, ça ne perturbe en rien la pierre. La pierre n'est pas bousculée, elle ne change pas, elle demeure comme elle est. Tu prends la maladie. La maladie vient. Matthieu, c'est-à-dire la pierre va repousser la maladie
par Matthieu chapitre 8, verset 17. C'est-à-dire, la pierre en elle, elle a déjà tout ce qu'il faut pour repousser tout ce qui n'est pas bien pour elle. La maladie vient, le coronavirus, le diabète, ceci, cela. La pierre ne bouge pas. Matthieu chapitre 8, verset 17, par les meurtrissures de Christ sont déjà guéris. Voilà. Satan vient pour te perturber la nuit. Mari de nuit, femme de nuit, des étouffements, des viols spirituels dans ton sommeil. Quand ça va venir, si tu es solidement enraciné en Christ, si les enseignements que tu as reçus sont authentiquement de Christ, pas des choses falsifiées ou quoi, ou mélangées. Non, 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 non. Tu vois bien la pierre, elle n'est pas mélangée à autre chose. C'est Jésus qui dit qu'il est une pierre, pas Moïse. C'est Jésus qui dit qu'il est une pierre et il dit que tu es une pierre aussi. Maintenant, Satan veut venir t'harceler de nuit ou bien quoi. Pas. Ça ne bouscule en rien ta vie. Tu n'es même pas concerné par ça parce que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Le résultat que ça va donner, il vient avec ces démons, quoi que ce soit, les étouffements dans les rêves, ils viennent dès qu'ils vont toucher, rien ne bouge et ce qui est au-dedans de toi, la pierre va les repousser conformément à Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Tu fais ton commerce. Il y a de l'adversité. Soi-disant, on fait du maraboutage contre ton commerce. Soi-disant, on veut envoûter ton business. Les gens envoient l'envoûtement. Les gens envoient les mauvaises paroles. Toi, tu ne bouges pas. La pierre ne bouge pas. La pierre ne bouge pas parce que il est dit, Ésaïe chapitre 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Jérémie chapitre 1, verset 19 à 20, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne peuvent pas vaincre une pierre. C'est pas possible. Ils repartiront pour aller embêter d'autres personnes, d'autres chrétiens qui n'ont pas l'identité de Pierre, qui ne sont pas des pierres authentiques, qui sont des pierres de bouche, mais pas réellement. Ce sont ceux-là que Satan malmène. Ce sont ceux-là qui sont obligés de chercher à s'échapper au travers d'un combat spirituel. Une pierre ne livre pas de combat. Puisque toute adversité qui vient, mais bien sûr, pour être pierre, il faut être un adulte, hein? Pas un enfant. Hein? Toute adversité qui vient, ça repart directement. Et tu veux te marier. Tu veux te marier. Et les gens veulent t'empêcher de te marier parce que, soi-disant, la sorcellerie familiale ou les mauvaises langues disent que, ah, celle-là, ah, non, 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 dans leur famille, on ne se marie pas. Ces paroles-là ne peuvent pas bousculer ta vie. Éphésiens chapitre 5, verset 31, tu es condamné à vivre cela puisque tu es une pierre. Dans cette pierre, il y a la parole, il y a tout. Et toute parole qui sont dans cette pierre, elles sont obligatoirement appelées à se réaliser. La Bible déclare que la parole ne peut pas revenir sans avoir éteint les objectifs pour lesquels elle a été envoyée. Les gens te maudissent. Dans ta famille, on ne se marie pas. Toutes ces paroles, ces réalités-là démoniaques, quand ça va venir vers toi, zéro, ça tape poteau et ça tombe.
parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a, soi-disant que ça fait 20 ans que tu travailles, tu ne profites même pas de ton salaire, tu as l'impression que dès que ça rentre, ça sort, les créanciers t'harcèlent, ceci, cela, à partir du moment où tu deviens une pierre vivante, pas morte. C'est-à-dire, ce n'est pas chrétien d'une église morte, pas chrétien avec des enseignements morts. Non, 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 non. C'est pour ça que peu de chrétiens sont des pierres réellement. C'est pour ça que les enfants chrétiens ont peur, les églises de l'école maternelle ont peur partout, cherchent à échapper aux griffes du diable. Ça, c'était lorsqu'on était enfant. Mais l'adulte devient une pierre et Dieu ne peut pas mentir. On dit que même ton travail, tu ne profiteras jamais du fruit de ton travail. Maintenant que tu deviens pierre, tout ça là ne peut plus avoir d'effet sur toi parce que dans Proverbe, il est dit que c'est le travail qui procure l'abondance. Donc, comme la parole est en toi, et tu sais que Dieu a dit, le travail procure l'abondance, donc ça n'aura aucun impact sur toi, ça va tomber et tu vas prospérer. Et dans tous les compartiments de la vie, c'est pareil. Les enfants, les rencontres, les connexions, tout ça là, c'est pareil. C'est pour ça que la Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Pour dominer au milieu de ses ennemis, il faut être une pierre. Il faut habiter, Galates chapitre 2, verset 20, et 1 Pierre 2, 4 à 5, réellement, pas par la bouche, pas en chantant dans la folie comme ça. Non, 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 non. Ça doit être réel et concret. Et dans ta vie de tous les jours, il faut que les gens retrouvent ta nature de pierre, imperturbable, non agitée. Le problème, c'est que les gens, ignorant le visuel de la parole de Dieu, ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Tu es une pierre, ma sœur, dans la pensée de Dieu. Tu es une pierre, mon frère, mais tu te comportes en cafard. Non! Une pierre ne voit pas le diable. Cette pierre ne voit pas, même si le diable se présente ici, la pierre ne voit pas le diable. Même chez ceux qui n'ont pas été à l'école, il y a un dicton africain qui dit que le chef du village n'a pas été à l'école, mais on dit que le chef du village ne voit jamais le sorcier, il ne voit pas le mal. Mais combien de fois des païens marchent avec l'idée que non, 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 eux, ils ne peuvent pas rencontrer le mal, et ce sont les enfants de Dieu, peur à droite, peur à gauche, ceci, cela, parce qu'ils sont toujours enfants. Ils ne comprennent pas les Écritures. Il faut grandir conformément à Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13.